Je suis Sylvain Larzilière, bagueur spécialiste du CRBPO sur les espèces balbuzards pêcheurs. Suite à la découverte de la fréquentation des balbuzards dans le massif de l'Ancôme en 2019, la CNP a porté quand même une attention particulière à cette espèce, et ce qui a permis d'installer des plateformes et de découvrir en 2021 une aire naturelle de balbuzards qui a produit un jeune à l'envol. Pour anecdote, c'est quand même sur 2021 la seule reproduction de balbuzards pêcheurs en Brenne qui a fonctionné. Suite à ça, la CNP nous a contacté, le réseau des bagueurs spécialistes balbuzards, justement pour pouvoir suivre cette espèce, mais aussi mettre en place des aménagements spécifiques. Donc, ce qui a eu lieu en 2022 avec un réaménagement d'une nouvelle plateforme sur laquelle on a installé des pièges photos. Vous visualisez ce qui se passe pendant qu'on n'est pas là, ce qui se passe au niveau des balbuzards, la fréquentation, si d'autres oiseaux viennent aussi. C'est un processus qui est très riche en informations pour nous. En 2022, on a réussi à baguer sur la plateforme numéro 1 qui avait été installée en 2020. Donc les oiseaux ont produit 3 jeunes qu'on a pu baguer, donc 2 mâles et une femelle. Et on en a profité pour regarder un petit peu ce qui se passait via le piège photo sur la plateforme qui a été réaménagée. Et on a découvert que cette plateforme a bien été réutilisée par un couple de balbuzards qui est venu s'installer en début de saison. Et d'après les observations qu'on a pu faire sur ces photos, on a vu donc les interactions, les recharges de nids par le mâle, l'apport de poissons, de nombreux accouplements. En regardant attentivement les 2 oiseaux, ce sont 2 jeunes oiseaux inexpérimentés pour une reproduction. Ça arrive fréquemment que des jeunes oiseaux comme ça n'aboutissent pas à leur première année de reproduction. Beaucoup de pièges photos sont installés au niveau des étangs, des milieux humides, notamment parce qu'il y a une suspicion de présence de cigogne noire. Et du coup, pour essayer de la détecter, c'est un oiseau qui est quand même très difficile à observer. Grâce à ces pièges photos, on arrive à voir si des individus viennent sur les zones d'alimentation, comme les queues d'étang ou certaines mares. Et notamment, on s'est aperçu qu'il y avait aussi la présence de la loutre dans le massif de l'Ancôme. Au final, la cigogne noire était bien présente dans le domaine de l'Ancôme, dans le cadre de sa recherche d'alimentation. Et par cette fréquentation très régulière en période de reproduction, l'idée est venue que cette espèce pouvait nicher. Donc cette année, en 2022, lors d'un martelage, un nid de cigogne noire a été trouvé. Et du coup, la société forestière nous a encore une fois sollicité pour avoir des conseils sur comment gérer cette présence, mais aussi commencer un suivi scientifique. Depuis 2 ans, on accompagne la CNP dans sa gestion forestière. On a quand même pu toucher 2 espèces à forte valeur patrimoniale. Le balbuzard pêcheur, sur lequel on était intervenu en premier lieu, et dans un deuxième temps, la cigogne noire cette année. Il faut savoir que c'est quand même 2 espèces très sensibles, avec des exigences écologiques assez élevées. Donc le fait qu'on réussisse à maintenir ces espèces-là tout en maintenant une activité sylvicole, d'exploitation, ça reste quelque chose de très positif et de très encourageant. Pour 2023, nous souhaitons justement continuer à collaborer avec la CNP dans cette gestion des milieux et pouvoir continuer surtout ce suivi scientifique de ces 2 espèces, c'est-à-dire commencer à mettre en place des pièges photos dans chacun des nids afin de savoir ce qui s'y passe réellement tout au long de l'année, et aussi d'avoir les interactions interspécifiques mais aussi intraspécifiques. Et après, pourquoi pas dans l'avenir, organiser un suivi plus poussé, plus scientifique sur la dispersion des jeunes, mais aussi sur la migration à travers l'Europe et jusqu'en Afrique notamment, grâce à l'appareillage de balises GSM.